Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors, pour démarrer cet entretien, d'abord un point sur le grand projet d'Aqua Nova America. Les déodaciens circulent beaucoup autour du chantier. Oui. Où en est-on? C'est normal qu'ils circulent beaucoup parce que c'est un projet de très grande envergure qui concerne non seulement le développement sportif, mais également le développement touristique de notre ville et au-delà, bien sûr, de notre région. J'espère que le projet sera un jour intercommunal. Et il va drainer des dizaines et des dizaines de milliers de familles, de sportifs, de très jeunes, les bébés nageurs, les personnes âgées avec la semaine en or, bref, les aspects services publics et les aspects compétitions sportives, les différents sports de la Fédération française de natation, ils seront pratiqués, ainsi que cette nouveauté qui est une fosse de plongée avec bouteille d'oxygène, qui permettra de plonger jusqu'à 10 mètres de profondeur. Elle est unique dans l'ensemble de la région. Ce projet avance très bien. La fosse de plongée est construite, les locaux techniques ont déjà leurs murs, des installations prêtes à recevoir les bassins très modernes, puisqu'ils seront les seuls dans la région à être en acier inoxydable, ce qui permet un entretien, une qualité, un confort pour les nageurs tout à fait remarquable. Tout cela avance au rythme prévu, voire même un peu plus vite. Et ce sont une vingtaine, une trentaine d'ouvriers qui, pour l'instant, sont sur le chantier et bénéficient d'un temps très adéquat pour franchir les étapes comme prévu. Et vous avez voulu, sur ce projet, un effort particulier d'explication des Audaciens. Oui, parce que la critique est facile, l'art est plus difficile. Alors la critique facile, c'est de dire c'est trop grand. Or, si l'on veut avoir une politique touristique, il faut quelque chose qui attire dans toute la région. À 1 heure, 1 heure et demie de route, 2 heures de route, on peut venir passer une journée dans ce centre aqualudique, Aqua Nova America. Nous sommes la ville de l'Amérique, c'est pourquoi on a donné le nom de l'Amérique à ce centre. Et puis au-delà, il y aura un aspect accueil des petits-enfants. Lorsque la famille veut confier l'enfant à un animateur, mais avec des jeux à sec, je dirais, il y a une salle immense prévue pour cela. Il y aura à côté de l'établissement, là je suis en pourparlers pour le faire, ce n'est pas encore décidé, mais je pense qu'on réussira une restauration rapide qui permettra de passer toute la journée. Et puis peut-être encore d'autres équipements, notamment dans le domaine culturel, qui viendront compléter Aqua Nova America. Donc un pôle touristique, il faut qu'il soit grand. C'est trop cher? Eh bien non, parce que c'est un privé, une entreprise privée, un groupement privé qui reprend, qui prend cette affaire en main, et donc ce n'est pas la ville qui se bornera à assurer, c'est sa fonction principale, le service public, l'apprentissage des écoles, des collèges, des lycées, l'apprentissage à la natation, le service public, j'ai parlé tout à l'heure des bébés, j'ai parlé de tous les stades, de tous les âges qui permettront de pratiquer la natation jusqu'aux fameuses semaines en or, qui sont toujours un très grand succès pour les personnes retraitées et personnes âgées. Et donc il y a une volonté de rendre cela accessible sans augmenter les impôts. Aucune augmentation d'impôts n'est prévue pour réaliser, faire fonctionner, faire tourner ce qui est un PPP. Alors derrière ce vocable compliqué se cache un partenariat public-privé qui est très simple. C'est une entreprise privée qui conçoit, qui dessine, qui élabore avec un architecte, qui construit, qui met en œuvre, qui entretient, qui procède à la maintenance, c'est-à-dire un très gros entretien, et qui procède à la remise de l'ensemble de l'équipement au bout de 25 ans, dans l'état des techniques de l'époque, à neuf. Elle est obligée, c'est ce qu'on appelle un bien de retour en termes de droit, est obligée de nous remettre à la fin, en pleine propriété à la ville, après l'avoir exploité pendant 25 ans, elle est obligée de remettre l'ouvrage tel qu'il a été prévu au départ. Donc un privé qui investit, qui s'engage, de la même façon qu'Amphoudessa sur le parc résidentiel de loisirs est un privé qui s'engage et qui investit, oui. Et d'ailleurs c'est lié. Oui. Alors une question que qui investit beaucoup. Et qui investit beaucoup, oui, de l'ordre pas loin des 10 millions. La question que se posent certains déodaciens, c'est savoir
Est-ce que le service public aujourd'hui n'est plus ou n'a pas le savoir-faire pour mener ce genre d'opération? C'est-à-dire que nous ne sommes pas des spécialistes de la construction par nos propres services, cela va de soi, ça fait déjà longtemps que ce ne sont plus les services techniques d'une ville qui construisent les piscines ou les ensembles de piscines. Là, il y aura 6 bassins, n'est-ce pas? Donc, nous ne sommes pas équipés pour le faire, ni pour concevoir, ni pour réaliser. Et toutes les piscines du monde, y compris les ensembles complexes comme celui-là, sont toujours construits par des entreprises. Nous ne dérogeons pas à la règle. Mais le service public est garanti par la ville, c'est-à-dire que tout l'aspect scolaire, apprentissage de la natation et des autres sports fondamentaux liés à la natation sera assuré par la ville. L'aspect de jeu, de récréation, de détente familiale sera, comme l'aspect d'ailleurs entretien du corps, wellness, fitness, les différents hammams, saunas et le système nordique qui consiste à passer du très chaud, le hammam, au plus frais, voire froid, le bassin extérieur aussitôt après le hammam, qui est l'habitude dans les pays nordiques et qui est excellent pour la santé, sous certaines conditions, eh bien, tout cela sera pris en charge par le privé, car c'est une activité qui n'est pas du ressort de la ville. On distingue bien le service public, nous le gardons, de tout ce qui est autour de l'aménagement et du loisir autour de l'eau, et du développement touristique autour de l'eau, qui est du domaine privé. D'accord. Alors, autre sujet, monsieur le maire, on est devant un mur d'écran là, qui présente certains grands aspects de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Pour des vidéos qui vont être filmées, vous avez décidé d'ouvrir le site internet de la ville aux oppositions. Alors avant, on avait une retransmission du conseil municipal. Les choses ont changé en gros. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces changements-là et dans quel sens est-ce que vous souhaitez? On sait qu'il y a une grande règle à la télévision, c'est qu'on a de l'attention que pendant quelques minutes. Au-delà, lorsque l'on parle de choses difficiles, parfois le budget, ce dont nous venons de parler, les modes de financement, les réalisations techniques, l'attention du téléspectateur, au-delà d'un quart d'heure, n'est pas réelle, n'est pas soutenue. Et passer 3h30 de conseils en continu, même si on peut choisir certains chapitres qui tous font parfois une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie, c'est beaucoup. Et c'est lassant. Et nous avons pensé qu'il était plus démocratique que chaque tendance de l'opinion présente au sein du conseil municipal puisse s'exprimer comme elle l'entend dans un temps, y compris pour la majorité, dans un temps bref, de manière à concentrer l'opinion. Ceux qui n'auront pas envie d'entendre le maire et ses adjoints, car cela va être très réparti à toute l'équipe, passeront directement sur ce que dit l'opposition. Et inversement, ceux qui ne veulent pas entendre l'une ou l'autre des oppositions, elles sont nombreuses dans notre conseil, il passera directement sur la majorité. Donc quelque chose de plus court, de plus concentré, de choisi par la majorité et l'opposition, avec les interlocuteurs qu'ils souhaitent, les conseillers municipaux qu'ils souhaitent pourront intervenir. Chacun choisira son thème, chacun choisira la personne qui s'exprime, naturellement dans des conditions de garantie objective, de même décor et de même capacité, de même conditions techniques d'enregistrement, comme on le fait toujours dans toutes les émissions politiques sur les grandes chaînes de télévision, fixées par le département de notre ville, par le directeur de la communication, et cela est tout à fait normal. Donc tout le monde aura la même règle du jeu, à la proportionnelle du temps, tel que cela se fait dans toutes les démocraties. La proportionnelle est le meilleur système. Donc vous restez cohérent avec l'article édicté par la loi. Absolument. Qui dit ceci, et je le rappelle aux téléspectateurs: l'accès des groupes à une libre expression politique dans un organe municipal est garanti dans le cadre des dispositions suivantes: l'égalité d'accès de tous les groupes, contenu éditorial des articles évitant la fausse nouvelle, la diffamation ou l'injure. La place accordée à chacun des groupes est proportionnelle au nombre de ses représentants des listes, majorité et opposition, au sein du conseil municipal. Donc nous respecterons parfaitement cette règle, qui a été conçue à l'époque où il n'y avait pas encore d'Internet, mais qui a été approuvée par le préfet des Vosges, puisque le contrôle de légalité de ce texte a été effectué, comme il est normal et prévu par la loi du 6 février 1992.
On a dit article, mais ce que nous faisons actuellement, c'est un article de télévision. Et donc, nous appliquons les mêmes règles qu'à la presse écrite, règles de pluralisme, règles de démocratie, règles de respect de l'autre, règles de ton respectueux. Je viens de m'exprimer, il n'y a aucune polémique dans ce que j'ai dit. Je pense que l'opposition aura à cœur également de procéder de la sorte. J'ajoute que lors de la conférence des présidents et lors du conseil municipal précédent, pas celui d'hier, mais celui qui a eu lieu il y a quelques semaines, les oppositions avaient finalement accepté ce principe qu'aujourd'hui, j'espère, elles auront à cœur de respecter. D'accord. Merci, M. le maire.